Est-ce que se raser la barbe, ça fait vraiment pousser la barbe plus vite? Il y a beaucoup de sujets sur la barbe qui émergent depuis quelque temps, depuis que la barbe est à la mode. Je crois que ça a commencé avec ma génération. Et il y a une espèce de mythe assez tenace qui consiste à croire que plus on se rase, plus les poils poussent, plus ils deviennent épais, foncés, voire même plus des poils apparaissent, c'est-à-dire comme si on se crée des follicules pileux en se rasant. Eh bien, laissez-moi vous dire que... non, pas du tout. Alors pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Il y a forcément une raison. Pourquoi les gens ont l'impression que plus ils se rasent, plus ils ont de poils? Tout d'abord, quand on commence à se raser, c'est à la puberté. Parce que notre apparence change et ça nous dérange. Donc pour ceux qui n'assument pas, ils commencent à se raser. Et il se trouve que pendant la puberté, la barbe passe de son état de duvet à son état de barbe plus dense, avec des poils plus durs. Et c'est tout à fait normal, de manière indépendante du rasage. La seule chose qui se passe, c'est que quand vous rasez votre poil, vous le coupez au niveau de votre peau, et vous le coupez au moment où il est le plus épais. C'est-à-dire que lorsqu'il va reprendre sa croissance, il va déjà apparaître épais. C'est différent avec l'épilation où on extrait le bulbe du poil jusqu'à la racine. Et lorsqu'il recommence à pousser, on commence d'abord par le voir sous sa forme fine et discrète, puisqu'il débute sa croissance. Et c'est sous l'action des hormones que les poils passent de leur apparence duveteuse à une apparence de poils plus dure. Ça n'a donc rien à voir avec le rasage, mais plutôt les hormones déclenchées par la puberté. Après, il y a des vraies méthodes pour favoriser la pousse de la barbe. Rien de magique, malheureusement, vu que votre propension à avoir de la barbe est définie génétiquement. Donc si vous avez des poils plutôt clairs et clairsemés encore à 30 ans, malheureusement, je pense que ça n'arrivera jamais vraiment pour vous. En méthode naturelle, il y a par exemple l'huile de ricin, qui favorise la pousse du poil et qui peut le rendre un peu plus épais et plus fort. C'est aussi très bon pour la santé du poil. Et vous avez aussi le minoxidil, qui est à la base un médicament contre la calvitie, mais qui peut s'appliquer sur la peau du visage. A noter qu'il est fortement conseillé d'aller voir un médecin avant de se lancer dans une cure de minoxidil, même si c'est en vente libre en pharmacie. Et ce minoxidil a pour effet d'être comme l'huile de ricin en 3 ou 4 fois plus puissant. Effectivement, il va fortifier les poils, les densifier, et les poils tout fins d'apparence claire et timide peuvent se transformer en véritables poils denses. Et malheureusement, à cette époque où la barbe est à la mode, on est noyé par du marketing terriblement putaclic, à nous montrer des fausses évolutions de personnes quasiment imberbes qui se retrouvent avec une barbe de viking grâce à un petit produit magique appliqué 3 gouttes. La plupart du temps, c'est uniquement de l'huile de ricin dans ce produit, donc tout ce qu'il y a autour, oubliez. Privilégiez l'huile de ricin bio, pressée à froid. Aussi maintenant, ce que nous avons dans la mode, c'est apparemment le nouvel outil miracle pour se faire pousser une barbe virile, c'est le Derma Roller. Vous avez dû voir. C'est soi-disant miraculeux, comme si ça vous implantait des follicules pileux et qu'il allait pousser. C'est des conneries. C'est fait pour activer la régénération de la peau, donc c'est très bon pour les personnes qui veulent cicatriser, qui ont des cicatrices dues à l'acné. Ça va activer le principe de régénération de la peau, donc c'est plutôt une bonne chose, mais ça va pas rendre vos poils plus nombreux ou spécialement plus visibles. Ceux qui sont déjà présents seront tonifiés et en meilleure santé, mais c'est tout. Malheureusement aujourd'hui tout ça est entretenu à grands coups d'influenceurs. Je vous mets une petite perle trouvée ce matin. Donc, vous savez que moi j'adore prendre soin de ma barbe. Donc la barbe c'est un entretien quotidien. C'est-à-dire que pour avoir une barbe qui ressemble à quelque chose, j'étais obligé de me raser. Je me rappelle, j'avais 18-19 ans, je me rasais. Et ça poussait pas. Puis un beau jour, boum, boum, ça commençait à pousser. Il fallait se raser énormément pour que la barbe commence à prendre forme, pour que ça devienne fourni et qu'on arrête d'avoir du duvet. Donc voilà, c'était tout un schmilblick pour réussir à avoir une bonne barbe. D'ailleurs, ce message s'adresse à ceux qui recherchent. Voilà, si vous avez envie vraiment d'avoir une vraie barbe, il n'y a pas de secret. Il faut vous raser des milliers de fois pour que le poil devienne dur une fois pour toutes.
Une fois qu'on arrive à avoir la barbe, ben, c'est tout un entretien. Et surtout, il existe des produits. Et là, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. C'est d'ailleurs la meilleure marque d'entretien de barbe. Alors lui, j'ai rien personnellement contre lui, mais c'est vraiment le discours le moins recherché, le plus abscon, le plus vide, le plus faux. Je veux dire, putain, il fait des placements de produits pour une marque, ils ont même pas été fichus de lui donner un discours vrai. Tu vas pas me dire qu'ils se sont pas renseignés. C'est certainement des escrocs qui font du dropshipping, mais quand même, 2 clics sur Google, et il aurait su que c'était des grosses conneries. Enfin. Voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que c'était pas trop barbant. Vous savez ce que vous avez à faire si jamais ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt et à bientôt. Ouais.